et nous avons le 8 de denier. 8 de denier qui nous parle de travail, qui nous parle de votre métier peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié ici à votre profession ou à un besoin de travailler quelque chose, mais de travailler quelque chose de manière très minutieuse, très réfléchie, beaucoup de concentration. Je sens beaucoup ici de concentration, beaucoup d'attention qui est portée sur quelque chose. J'ai l'impression que vous êtes complètement concentré sur cette chose, sur cette affaire, que vous ne regardez pas vraiment autour de vous. Vous êtes sur ce travail que vous devez mener. Vous êtes concentré pleinement, entièrement. Tout votre être tend vers ça. Tout votre être est là-dessus. Parce que je crois qu'ici, vous préparez l'écriture d'une nouvelle étape de votre vie. Vous préparez l'écriture de quelque chose d'autre, de quelque chose de différent, de quelque chose qui va vous en fait libérer, de quelque chose qui va vous permettre de retrouver une tribu, une communauté. Je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas ici, comme si vous prépariez des retrouvailles avec des gens, avec des personnes qui ont les mêmes préoccupations que vous, qui ont les mêmes idées que vous, qui s'occupent des mêmes choses que vous. Donc là, c'est ça que vous préparez quelque part parce que ça va vous permettre ici d'écrire une nouvelle page de l'histoire de votre vie. Vous avez le 5 de bâton, d'accord. 5 de bâton ici parle d'un conflit intérieur. Je pense que ce n'est pas évident pour vous parce que vous n'avez pas encore tranché complètement et totalement. Donc cet été, il vous faudra travailler sur ce conflit, sur cette dualité qu'on sent en vous. Vous avez d'un côté ce quelque chose, cette énergie qui vous pousse vers une tribu, vers un groupe, vers une communauté, vers des gens qui ont plus ou moins les mêmes préoccupations que vous. Et de l'autre côté, vous êtes déchiré, vous êtes aussi partagé parce que je crois que ça va vous demander de quitter une situation qui est plutôt satisfaisante pour l'instant, ou en tout cas une situation qui n'est pas si mal que ça. Vous avez déjà achevé, réussi à faire quelque chose, à construire quelque chose. Mais je crois que ça, vous ne faites plus attention. Ou en tout cas, dans ce 8 de denier, je sens que vous êtes concentré sur une chose, sur un élément. Et ça, dont la conséquence est de retrouver une communauté, une tribu, des gens qui ont la même idée, la même façon de parler que vous, la même façon de voir la vie comme vous, etc. Et tout ce que vous avez accumulé jusqu'ici, toute la richesse, tout ce que vous avez construit jusqu'ici, comme si ça ne provoquait plus rien chez vous, comme si ça ne vous satisfaisait plus. Et là, vous avez ce conflit, ce 5 de bâton qui nous parle effectivement d'un conflit, mais qui n'est pas si intense que ça, parce que je sens tellement ce personnage concentré sur cette pièce-là et tout le reste délaissé. Tout le reste délaissé, laissé de côté. Je pense que c'est une petite dualité, mais que vous allez pouvoir dépasser, et ce n'est pas un conflit qui va durer très très longtemps. Roi de bâton. Parce que vous êtes vraiment dans vos énergies, dans les énergies de feu, dans les énergies de bélier. Et là, le roi de bâton, il représente aussi, symbolise aussi ce bélier, cette capacité d'agir, cette capacité de travail, cette intensité de travail, ce côté aussi, je maîtrise ce que je fais. Et là, on sent que ce personnage est pleinement dans la maîtrise dans ce qu'il fait. Et il va en fait retrouver sa communauté, il prépare ses retrouvailles. Voilà, il prépare ses retrouvailles, il prépare ce quelque chose, et là il sait qu'il sait. Il sait qu'il est capable de réaliser quelque chose de grand, quelque chose de passionné, quelque chose où son cœur va vibrer. C'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai le sentiment que tout ça, ça ne réveille plus rien chez vous. Ce que vous avez, même si c'est pas mal, c'est très bien, c'est même une situation assez agréable, mais ça ne provoque plus chez vous la même passion, ça ne provoque pas chez vous la même envie et la même intensité de faire des choses. On sent ici que vous avez besoin d'enrichir votre vie par quelque chose d'autre et vous êtes pleinement et totalement concentré sur ce quelque chose. Eh bien, dis donc, il y a du feu ici, hein. L'as de bâton. L'as de bâton. Vous voyez, une fois ce conflit dépassé, vous allez pouvoir vous assurer d'une belle
confiance en vous, d'une belle capacité de faire, d'une belle capacité d'agir. Et surtout, ça va vous permettre de vous saisir de ce bâton et de passer à l'action, de faire quelque chose. Mais de le faire avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de punch, beaucoup d'envie et surtout, vous maîtrisez la chose. Vous maîtrisez la chose. C'est exactement ici ce qu'on voit. Vous êtes maître de l'affaire, vous êtes compétent, vous êtes capable, vous avez des qualités ici pour vous saisir de ce bâton et de profiter de ce potentiel qui s'offre à vous, de profiter de cet élément que la vie vous apporte pour construire quelque chose encore plus grand, encore plus passionnant. Et surtout, je n'oublie pas, et on attire à nouveau mon attention là-dessus, pour retrouver des gens qui vous correspondent, pour que en fait vous puissiez mettre votre puissance de travail, votre puissance de construction, votre puissance et votre feu d'action dans quelque chose qui va en fait servir à plusieurs personnes. Ça ne va pas vous servir qu'à vous. Je pense qu'ici, vous allez travailler en communauté. Palais de bâtons. Encore des bâtons. Palais de bâtons. Là, vous arrivez... En fait, au moment, c'est ce que vous préparez la sérénité dans l'action, vous préparez la sérénité dans le faire, dans la réalisation de quelque chose. Et là, vous allez préparer tous les éléments qui vont vous servir pour la réalisation de quelque chose de plus grand. On sent ici de la sérénité, vous arrivez au bout. En fait, il vous reste encore un dernier pas à franchir, un dernier élément à faire, mais vous êtes tellement concentré sur cette chose-là que vous occultez tout le reste. Vous occultez tout ce qui pourrait venir vous déstabiliser, vous remettre en question tout ça. Et notamment, il y a encore un dernier pas à faire, c'est-à-dire vous unifier, accepter ce que vous avez à faire, accepter tout ça et vous allez vous diriger vers de la sérénité dans l'action, vers la sérénité dans le faire. Vous allez être pleinement et totalement en accord avec vous-même, en accord avec ce que vous faites, en accord avec ce que vous désirez. Valet de denier. Valet de denier, lui, nous parle de matérialiser quelque chose. Voilà pourquoi vous avez cette combativité en vous. Voilà pourquoi vous avez ce côté conflit. Mais ça peut être aussi combativité, hein, pour matérialiser, concrétiser quelque chose, pour matérialiser quelque chose et renouveler votre énergie. Cet alignement que vous allez faire grâce à ce roi de bâton, cette maturité vers laquelle vous vous dirigez cet été, ça va vous permettre en fait d'être au clair sur la matérialisation. Ça va vous permettre de renouveler votre énergie. Ça va vous permettre de rentrer dans une énergie beaucoup plus jeune, beaucoup plus fraîche. Et c'est pour ça que vous avez cette passion et ce feu. Il y a un rafraîchissement ici de votre énergie. Il y a un renouvellement énergétique. Et ce renouvellement énergétique vous permet de vous concentrer de toutes vos forces, de tout votre être sur quelque chose, sur la réalisation, sur la matérialisation, la concrétisation de quelque chose. N'oubliez pas qu'ici, les deux seules autres cartes que les bâtons, ce sont des deniers, c'est-à-dire la matérialisation, la concrétisation. La grande prêtresse. Cette force de conviction, cette maturité viendra de votre intuition. Il y a quelque chose ici qui vous guide et dont vous ne vous rendez pas toujours compte. Il y a une belle ici guidance de la vie. La vie vous guide, vous conduit là vers cette confiance, vers cette capacité de réalisation, vers cette maturité. Donc c'est quelque chose qui est à l'intérieur. C'est pour ça que c'est très profond. Voilà pourquoi vous pouvez par moments avoir des petits conflits, mais c'est vraiment très profond. C'est quelque chose qui vient de vos tripes, c'est quelque chose qui vient de votre être, qui vient de votre énergie vitale. C'est vraiment une énergie vitale qui est ici, en train de vous guider, de vous mener vers la maturité, vers la concrétisation, la réalisation de quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et enfin, 9 de coupe. Bah écoutez, que vous dire sinon que c'est la réalisation d'un rêve, d'un souhait, d'un vœu ici que la vie va vous apporter. Vous préparez, c'est pour ça que vous êtes aussi concentré. Vous préparez la réalisation d'un rêve, la concrétisation d'un rêve. Voilà pourquoi vous êtes aussi concentré. Voilà pourquoi vous allez être aussi convaincu. Parce que c'est quelque chose qui vous tient énormément, énormément
à cœur. Vous avez déjà beaucoup de choses, vous avez construit énormément de choses, c'est ces 7 deniers qui nous le disent, c'est les 8 coupes que vous avez déjà, mais vous allez à la quête de cette 9e coupe, vous allez à la quête de la réalisation d'un rêve, vous avez à la quête de la réalisation d'un souhait, d'un vœu, qui vous permettra en fait de répondre à l'appel de votre âme, de votre cœur, de la vie, parce que la vie va vous appeler, va vous proposer la réalisation de ce rêve grâce à cet as de bâton. Cet as de bâton nous dit que ici vous avez la possibilité de réaliser un rêve. Au dos de deck, vous avez 6 de denier, cavalier d'épée, 6 d'épée, donc et 9 de denier. 9 de denier, on est bien dans un confort matériel, dans un confort, dans une liberté, liberté d'action, liberté d'agir. Vous êtes libre parce que vous avez apaisé votre esprit, votre mental. Regardez, ici, il n'y a pas de carte liée au mental, c'est-à-dire aux épées. Votre mental est libre, est clair, est lucide. Donc, c'est pour ça que vous avez ce cavalier d'épée. Vous savez exactement quelle démarche entreprendre, vous savez exactement ce qu'il faut faire, vous savez exactement comment retrouver cette matérialisation, cette concrétisation, comment équilibrer les choses et les réussir. Là, je pense que vous avez trouvé la clé. Vous avez trouvé la clé sur ce qu'il faut faire, comment il faut procéder et sur la construction de quelque chose. Donc c'est un très très beau tirage, une belle énergie fraîche où vous êtes pleinement concentré sur vous et sur la réalisation de quelque chose pour vous. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des esprits protecteurs? Vous avez la femme sage. Évoluer dans votre situation actuelle, c'est exactement ce que vous cherchez à faire. C'est-à-dire, avec ce 8 de denier, vous cherchez à évoluer. Avec ce 9 de coupe, vous cherchez à évoluer. C'est-à-dire à enrichir encore plus votre vie. Elle est déjà riche, votre vie. Mais vous voulez encore ajouter une nouvelle étape, quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Et surtout, quelque chose qui est assez prometteur et riche pour votre cœur et vos émotions. Vous avez ensuite gardien de la terre, resté ancré et enraciné. C'est valet de denier. Avec tous ces bâtons, avec tout ce feu qu'on ressent ici. Donc effectivement, vous pouvez être par moments un peu ailleurs. La grande prêtresse, on est aussi dans l'invisible, on est dans la captation des messages de la vie. Donc on peut être un petit peu ailleurs que sur terre. Donc ici, on vous dit, n'oubliez pas ce 8 de denier, n'oubliez pas ce valet de denier. Ce valet de denier, même si c'est une énergie assez nouvelle, assez fraîche, vous avez besoin de rester ancré. Ne perdez pas de vue la réalité autant que telle. Même si tout ça c'est magnifique, c'est très très beau, ne perdez pas la réalité, ne perdez pas la matière, ne perdez pas de vue la matière et notamment la matérialisation. Vous avez ensuite l'oracle, attendez une information importante. Je pense que l'information, elle viendra par le biais de votre âme, par le biais de synchronicité. Donc soyez bien ouverts aux synchronicités, soyez bien ouverts au monde invisible, à vos perceptions un peu instinctives, intuitives. Vous avez ensuite l'ancêtre des étoiles au dos de deck qui nous dit « Suivez la voie de votre âme ». La grande prêtresse, encore une fois. Donc ici, c'est votre âme qui va être votre guide, votre étoile qui va vous guider vers vous, vers la réalisation de quelque chose qui va vous permettre de vous enrichir et surtout de retrouver la sérénité dans l'action. Voilà, chers amis béliers, merci de votre visite. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très très bientôt pour d'autres tirages.